Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Loisirs Addict Factory. Aujourd'hui, vidéo d'épée et lecture. C'est le ton de la vidéo, c'est-à-dire que je vais faire un peu de diamond painting. Si vous voulez m'accompagner, c'est le moment. Et je vais vous parler un peu de mes lectures du mois de mai. J'ai eu 5 livres, je crois. 2, 3, 4, 5, c'est ça. 5 livres et je voulais vous en parler, vous dire ce que j'ai aimé, pas aimé. Vu que l'été approche avec les vacances aussi, peut-être qu'il y a des lectures qui vont vous intéresser et que du coup, vous allez peut-être vous offrir un bouquin pour cet été. Voilà. Pour ce qui est de ma toile, je suis toujours sur mon vase là. J'avance. Là, je suis en train d'attaquer le vase qui est là. Donc là, j'en suis à cette partie qui est là. Et ça va, c'est le moins confetti pour l'instant que j'ai fait. C'est le moins. Là, tout le reste, sinon, ça s'en était. Mais là, je vois que ça va être de nouveau du confetti dans peu de temps. Donc voilà, et je me rends compte en plus de ça, je sais pas pourquoi, je perds des diamants sur cette toile. J'en ai recollé 3. Là, je vois qu'il y en a pas, il en manque un ici, il en manque un là. Il va falloir que je surveille ça. Alors pendant que je m'installe, je vais chercher mes petits trucs, mes machins, j'espère que tout se passe bien pour vous. Là, on est le... quel jour on est aujourd'hui? Je crois qu'on est le 1er juin. Il est 23 heures, je crois, quelque chose comme ça. Oui, je fais du DP assez tard, moi. Je fais une petite heure vraiment le soir. Voilà, voilà. Je n'ai pas fini de m'installer encore. C'est long. Donc, on va faire les Y. Ça, ça va là. Ok. Donc, non, pas ok. Voilà. Donc, comme je vous disais, on va parler lecture. Donc, c'est des petits bouquins que j'achète moi-même. Alors, je crois que j'en ai pas acheté de... D'habitude, je vais dans les boîtes à livres aussi. Enfin, d'habitude, non. Mais de temps en temps, je vais dans les boîtes à livres. Et là, non, je ne le fais pas parce que généralement, les livres qui sont dans les boîtes à livres, là, en ce moment, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je commande soit mes livres sur la Fnac. Je commande plus mes livres sur Amazon. C'est soit la Fnac, soit librairie, soit Cultura, soit Leclerc. Voilà. Leclerc, des fois, vous avez deux livres achetés, un livre offert. Ça peut valoir le coup. C'est-à-dire que alors souvent, c'est des livres de poche, mais souvent pour 20 euros, vous avez 3 livres de poche, quoi. Donc je trouve que ça vaut le coup. Ma première lecture du mois de mai que j'ai lu, c'était celui-là, il me semble. Oui, c'est celui-là. C'est Alice de Eddie Perks aux éditions Livres de poche. Et il m'a coûté, il me semble, 8,90 €. Alors, de quoi ça parle? Alors, là, on est sur une histoire de disparition. C'est-à-dire que on va suivre l'histoire de Harriet. Harriet, elle a une petite fille, enfin, elle est maman d'une petite fille, une petite fillette qui doit avoir à peine 5 ou 7 ans, qui s'appelle Alice. Et elles sont extrêmement fusionnelles, toutes les deux. Elles ne se séparent pas, elles ne vivent pas l'une sans l'autre, elles se sont très peu séparées, elles ont toujours été ensemble. Sauf que Harriet va devoir se séparer de sa fille, tout simplement parce qu'elle va devoir se présenter à une formation. Et elle va confier sa fille à sa seule et unique meilleure amie, qui s'appelle donc Charlotte. Et Charlotte va profiter justement d'emmener Alice et ses enfants cet après-midi-là à la kermesse de l'école. Charlotte donc va pousser les enfants à jouer un peu dans les différentes attractions qu'il y a dans le parc, notamment il y a un château gonflable. Et alors que Charlotte va checker un peu son téléphone pour regarder sa page Facebook et tout ça, histoire de quelques secondes, hein, et en relevant les yeux de son téléphone, elle va se rendre compte que Alice a disparu. Il n'y a plus d'Alice, c'est-à-dire qu'elle retourne au parc avec ses enfants, elle demande de l'aide à d'autres parents, et au bout de quelques minutes, Charlotte se rend à l'évidence que Alice s'est volatilisée. Il n'y a plus d'Alice dans le parc. Du coup, elle ne voit pas d'autre choix que d'appeler les autorités qui vont mener donc toute une fouille aux alentours et par conséquent prévenir Harriet de la disparition de sa fille. Forcément, Harriet est dévastée, hein, c'est autant vous le dire. Ce passage est très dur dans le roman d'ailleurs quand on voit l'état dans quel état ça rend Harriet. Mais donc
si vous voulez, Charlotte va arriver, on va demander à Charlotte de se présenter au commissariat pour une audition, mais on va convoquer aussi Harriet, parce qu'il semblerait que Harriet, eh ben, elle soit pas totalement innocente, qu'elle ait un peu de choses à cacher concernant cette disparition. Voilà. C'est un bon roman. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. C'est un roman qui me fait un peu penser, vous savez, au téléfilm sur M6 les après-midi. Moi, je me rappelle que ado, je regardais beaucoup avec ma mère certains après-midi les téléfilms sur M6 qui parlaient de disparition d'enfants. Voilà, il y en avait beaucoup, beaucoup. Et bah, c'est un peu dans cette tendance-là et j'ai totalement adoré. Voilà, c'est un très très bon roman, très très bon roman dans son genre, hein, j'entends. C'est une intrigue qui est assez bien menée. Il y a des fois un peu de longueur sur certains passages, mais on est sur du thriller domestique avec une où, ce qui se passe, on sent que c'est pas net et voilà. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Euh, ce qui m'a plu aussi, c'est que voilà, c'est que l'intrigue est tellement bien menée qu'on a tendance à vouloir aller vite terminer le roman pour comprendre un peu le dénouement. Alors, la fin du roman, je dirais oui et non, mais bien, voilà, c'était plutôt sympa. Euh, ça m'a pas rendu totalement. Enfin, la fin est pas détonnante, quoi. Mais franchement, c'est pas trop mal. Et, et voilà, je trouve que ça, c'est tout à fait une lecture qui serait idéale si vous voulez, par exemple, avoir un roman pour cet été, euh, pour lire tranquille sur la plage. Voilà, c'est un roman, voilà, il y a 400 pages, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est écrit assez gros, hein. Vous pouvez le lire, c'est du livre de poche, ça tient, voilà, vous le lisez partout. Donc, moi, je le conseille, Alice de Eddie Peirce. Je vous dis, si vous cherchez un roman qui a une très belle plume ou quoi que ce soit, oubliez, c'est pas le but. Le but, c'est de passer un bon après-midi devant un bon téléfilm. Voilà, je peux pas dire autre chose. C'est ça, c'est Alice de Eddie Peirce. Je l'ai adoré. Je crois qu'il m'avait coûté 8,90 €, 8,40 € pardon. Le roman, c'est pas la ruine. Et franchement, il a fait son petit effet. Moi qui lis beaucoup, pour que je me prenne au jeu, bah, franchement, c'est que c'est sympa. Voilà. Donc moi, je vous le conseille si vous voulez passer un petit moment de lecture sympa. Donc voilà. Donc ça, ce premier roman-là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de la lecture très très, je dirais pas légère parce que c'est pas le mot, mais il n'y a pas de prise de tête, on n'est pas sur de la grosse description, il n'y a pas de remise en question des choses, même si on parle un peu de la société aussi et des réseaux sociaux et tout ça, on en parle aussi beaucoup. Donc c'est assez, ce passage-là est assez émouvant, mais voilà, c'est plutôt un bon roman. Autre roman que j'ai lu, et lui, ça a été une lecture un peu compliquée. Celui-ci, c'est Le Dîner de Camille Le Sur aux éditions Jouvence. C'est un roman qui m'a coûté 17,90 € et il fait, je vous dis quand même le nombre de pages, un peu moins de 220 pages. Voilà. Alors, ce roman, pour vous l'expliquer, de quoi ça parle? Là, on va suivre un couple, Pierre et Jeanne. Il me semble, c'est Jeanne. Alors attendez, parce que j'ai pris des notes hein, quand même. J'ai voulu faire les choses bien, mais j'ai oublié des trucs. C'est Jeanne, c'est ça. C'est Pierre et Jeanne. Pierre et Jeanne, c'est un couple qui part à la dérive. Ils n'ont plus rien en commun, ils partagent plus rien. Sexuellement, c'est à plat total. Ce couple va être invité à dîner chez une connaissance de Jeanne. Et ça emballe pas tellement Pierre d'y aller, mais il y va pour faire bonne figure. Bref. Et ils vont être invités donc par un autre couple qui est Marie et Marc. Et Pierre, donc arrivant devant le manoir, voilà, en attendant Jeanne, Marie va ouvrir les portes à Pierre pour qu'il puisse rentrer dans le manoir. Et Pierre, au moment où il va voir Marie, tout va s'écrouler autour de lui. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il connaît Marie. Il connaît Marie, il est même très étonné de la voir. On sent qu'il ne comprend pas ce que Marie vient faire là. D'autant plus que elle s'est remise en couple donc, avec un homme qui s'appelle Marc et que Marie n'a aucun souvenir de Pierre. Mais aucun. Et Pierre va décider à ce moment-là, malgré les conséquences, malgré tout ça, décide pendant le repas de réveiller la mémoire de Marie.
et ça part en n'importe quoi. Voilà, c'est là, c'est tout là, toute la soirée, tout le dîner va basculer à ce moment-là. Alors, moi, quand j'ai lu un peu, donc ça, je vous parle un peu, c'est ce que je vous dis là, c'est la quatrième de couverture. Hein, je vous spoile pas, hein, attention, hein, c'est vraiment sur les premières pages. Voilà. Pour moi, c'était prometteur. Je m'étais dit, franchement, l'histoire, elle me semble pas trop mal. Ça me semble être un bon truc psychologique bien tortueux, pardon. Je me suis dit, pourquoi pas. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu du mal. Franchement, j'ai eu du mal dans ma lecture. Je suis passée un peu à côté. Ça n'a pas été. Non, ça n'a pas été un bon moment pour moi. Et je pense tout simplement parce que c'était. Peut-être. Alors, certes, il y a un côté très thriller, enfin, thriller, très côté très psychiatrique, même plus que psychologique. On est vraiment sur de la psychose. Alors, d'après une histoire vraie, peut-être. J'ai pas trop cherché à savoir pourquoi c'était d'après une histoire vraie. Mais malgré l'intrigue, malgré les personnages, malgré le dîner, tout ça, l'ambiance qui s'installe. Le début du roman, ça va, j'étais bien plongée dedans. Mais à partir du moment où on faisait des allers-retours entre le passé et le présent, j'ai perdu le fil en fait. Et j'ai perdu le fil et c'est retombé à plat. Je me suis rendu compte pendant ma lecture que j'avais pas d'attrait forcément pour les personnages. Voilà, malheureusement, ça a été. C'est pas que c'est un échec, c'est que je suis passée à côté. Alors peut-être que c'était pas le bon moment pour moi de lire ça, ce type de roman. C'est un roman que je pense que je lirai peut-être une seconde fois bien plus tard, pour voir si ça prend ou pas, même si je connais la fin. Mais, ouais, je sais pas. Je sais pas si vous l'avez lu ou pas, ce roman-là. Mais personnellement, ça m'a pas emballé plus que ça. Je suis désolée, vous allez entendre la pluie pendant ma vidéo. Alors, pour certains, ça peut être apaisant, mais on est en alerte orage et j'ai une véranda et je peux pas faire autrement pour cacher le bruit. Voilà. Donc, vous risquez aussi d'entendre l'orage tonner. Donc voilà concernant ce roman. Et, je sais pas quoi vous dire d'autre parce que l'histoire elle est pas trop mal, mais c'est juste que non, ça a pas pris. Ça a pas pris. Bon, en fait, je pense en fait ce qui m'a gêné, je pense que c'est ça, c'est que je cherchais quelque chose de très psychologique, psychiatrique, mais en fait je me suis dit une lecture qui était assez malaisante en fait. L'ambiance est malaisante et du coup ça m'a mis mal à l'aise. Et voilà, j'ai pas pris plus de plaisir que ça à la lecture, même si c'est bien écrit, hein, c'est pas l'histoire de la plume de l'autrice, c'est vraiment l'histoire en elle-même, c'est les personnages, ouais, franchement, je suis passée à côté. Là, clairement, sur celui-là. Pourtant, je pense en lire d'autres hein, de Camille Le Sur, parce que je suis sûre qu'elle a de très bons romans. C'est pour ça que celui-ci, bon, ça n'a pas été mon préféré, quoi. En gros, c'est ça. Mais à retenter. Je retenterai un livre de cette autrice. Alors ça, je vous présente, c'est un petit roman que j'ai adoré, qui a été ma petite pépite du mois. C'est La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Alors, ce roman, si vous ne connaissez pas, alors là, vous le trouvez au format Piqué. Moi, je l'ai acheté en format Piqué poche. Donc, c'est les éditions Piqué qui font ça. Je crois que j'ai dû le payer 9 euros, je crois. Oui, c'est ça. Il m'a coûté 9 euros. Vous pouvez le trouver d'occasion, hein, ce type de roman, parce que je sais qu'il a beaucoup été lu. Donc, vous pouvez le retrouver. Alors, ça, c'est un cocon d'amour, hein, ce roman. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Atoko. Il me semble que c'est ça. C'est Atoko. C'est Atoko. Donc Atoko elle a 25 ans et elle va être de retour dans un quartier, dans son village qui s'appelle Kamakura. Sa grand-mère est décédée et Atoko va décider de reprendre la papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Donc elle va reprendre le poste qu'avait sa grand-mère, c'est-à-dire que sa grand-mère était écrivain public et elle va faire ses premiers pas d'écrivain public. Alors l'écrivain public, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui va écrire pour quelqu'un d'autre. Par exemple, elle va avoir des visites de gens qui vont demander par exemple de faire une carte de condoléances ou de remerciements ou quoi que ce soit. L'écrivain public va être là pour les rédiger à leur place selon les us et coutumes et la tradition de l'écriture et tout ce qui tourne avec. Tout est très traditionnel dans ce moment.
Donc en fait, elle va reprendre ce rôle-là, rôle qu'elle a appris à côté de sa grand-mère, parce que bon, sa grand-mère lui aura donné les ficelles pendant toute son enfance de ce qu'est un écrivain public. Donc du coup, on va suivre, à chaque fois que quelqu'un va franchir la porte de sa boutique pour une demande, Atoko va rentrer dans une phase empathique et recréer sur une lettre l'émotion de son client. Alors, ça peut passer par le choix de la qualité du papier, le choix du timbre, du stylo, si ça va être écrit à la plume ou pas, euh, l'inclinaison de certaines lettres. Voilà, ça peut être l'enveloppe. En fait, il faut que tout soit étudié pour que tout représente ce qu'a voulu la demande de son client. C'est très poétique, en fait, comme lecture, dans le sens où on est vraiment dans un cocon d'amour. C'est-à-dire qu'à Toko, euh, par exemple, je vous dis une bêtise, mais un jeune homme qui va demander à Atoko d'écrire une lettre d'amour, Atoko ne connaît pas la personne euh, qu'elle, pour qui elle doit adresser cette lettre, donc elle va recevoir le client, elle va lui offrir une tasse de thé, elle va lui dire bah, expliquez-moi quelle est votre demande, parlez-moi de cette personne, et avec ce que va lui dire son client, elle va se poser derrière son pupitre et faire cette lettre. Et toutes ces étapes, en fait, déjà on trouve des portraits de personnages qui sont très très attachants. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que on est sur quelque chose du respect de la tradition, c'est-à-dire qu'il faut respecter la façon dont c'est fait depuis des années et des années, il faut reproduire les mêmes gestes, il faut utiliser les mêmes outils, parce que Atoko va forcément se servir des encriers, des stylos plumes de sa grand-mère. Euh, donc voilà, et il y a un respect, si vous voulez, qu'elle a par rapport à sa grand-mère, pour qui elle rend hommage à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Elle a une relation grand-mère-petite-fille qui est très touchante. Euh, alors, on va parler aussi du Japon, hein, forcément, parce que ça se passe au Japon. On va parler ben, de leurs paysages, des temples. Il y a toute une randonnée, donc il y a une description qui va être faite qui est très sympa. Il y a aussi ben, la gastronomie, parce que Ogawa Ito, Atoko va manger dans un restaurant où elle va décrire ce qu'elle aime, pourquoi elle le mange, comment c'est mangé, comment c'est trempé, cuisiné. Donc c'est très intéressant aussi de ce côté-là. Et, euh, et aussi, ce qui apporte du dynamisme au roman, c'est que ça se passe c'est une vie de quartier. C'est-à-dire que tout le monde se connaît et tout le monde vient dans cette petite boutique pour demander un service. Et voilà. Je vous assure, alors peut-être que ma description est peut-être pas terrible, je peux vous l'accorder, mais je vous assure que c'est un super roman. On y passe un très 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 bon moment. Piqué, Piqué, ils font pas des grosses lignes. Vous voyez, c'est écrit assez gros. Les pages sont petites. Alors, pour vous montrer par rapport à un poche, si je vous montre par rapport à Alice, là, vous voyez, c'est un peu plus petit. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu plus petit et c'est écrit en un peu plus gros. On a quand même plus de marge euh, sur les pages aussi. Il fait, je crois, vous voyez, à peu près 400 pages. Mais c'est un excellent roman. C'est vraiment un excellent roman. Moi, je vous invite à le lire. Alors, quand je vous parle de poésie, c'est poésie dans la façon dont c'est amené. Il n'y a pas de rime, il n'y a pas de tout ça, mais c'est toujours avec... ouais, je trouve qu'il y a une certaine classe, en fait, dans ce roman. Et puis, en plus de ça, c'est que à la fin du roman, la chose que j'avais envie de faire, c'était prendre un stylo plume et écrire à la plume, enfin, à la plume, au stylo plume, quand j'étais étudiante, parce que ça me rappelait le bon temps. Et puis, ça rappelle aussi l'époque où nos échanges épistolaires se faisaient donc à la main. On écrivait des lettres à la main. C'était des lettres manuscrites. Maintenant, tout se fait par mail, c'est scanné, c'est voilà, les SMS et machin. On perd un peu ce côté un peu personnel de la lettre. Donc ça nous rappelle aussi des fois que bah, des fois une petite lettre écrite à la main, bah, des fois c'est un caractère plus sympa qu'un petit SMS, quoi. Voilà, par exemple. Euh, voilà, donc c'est un très bon petit roman que je vous conseille de lire, notamment cet été, hein. Et ça, je conseille à n'importe quel âge, c'est-à-dire que même à une adolescente, franchement, franchement c'est abordable. Il n'y a pas de scène gore, il n'y a rien de tout ça. C'est du cocon à l'état pur. Sincèrement, je, je, je vous invite à le lire et puis n'hésitez pas si vous souhaitez le lire ou si vous l'avez lu, bah, n'hésitez pas à me laisser votre avis et me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc, ouais, ça c'est piqué. De toute façon, j'en ai plein d'autres en attente et je pense que vous allez les voir souvent arriver, les piquets poches. J'adore ce style de lecture. Je trouve que ça vous donne un souffle d'air
dans vos lectures, dans votre journée, se retrouver dans un monde où il n'y a pas de violence. Oh, ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Alors là du coup les deux autres lectures on passe, mais alors sur un tout autre sujet, parce que là la violence il y en a. Alors, autre roman que j'ai lu et que j'ai adoré aussi. Alors ça c'est vraiment pour celles et ceux qui sont fans du genre. Donc c'est La clé du sang de Ruth Ware. Je sais plus quelles éditions je l'ai. Je sais plus. Moi, c'est édition de Noyelles, mais je n'ai plus le tarif. Je pense qu'il a dû coûter une vingtaine d'euros. Ah mais non, celui-là, je l'avais eu dans une box livre. Je l'avais eu chez Le Petit Colibri, je crois. C'était chez Le Petit Colibri que j'avais eu ça comme proposition de lecture du mois. Alors, cette lecture, franchement, top. Je vous résume l'histoire. C'est un couple d'architectes qui va passer une annonce dans le journal parce qu'ils sont à la recherche d'une nurse, d'une nourrice, pour surveiller leurs 4 enfants. Ils ont 4 filles dans une splendide demeure en Écosse. Ils proposent un salaire, mais alors plus qu'avantageux, voilà, avec sa chambre, le machin, avec voilà, c'est un peu le poste de rêve pour n'importe quelle nourrice. Pour notamment pour les jeunes nourrices qui cherchent un poste. Et ça va, voilà, il y a Rowan, je crois que c'est le nom de la jeune fille, qui va répondre à l'annonce et qui va vite être embauchée. Et elle, Rowan, elle va quitter toute sa vie londonienne pour aller directement en Écosse rejoindre cette famille. Donc Rowan, elle avait à la base une vie très modeste, hein. Elle était en colocation, voilà, elle n'avait pas un sou sur elle. Donc quand on lui propose un cadre de vie de rêve avec un salaire plus qu'avantageux pour garder 4 enfants, bon, elle se jette sur l'occasion, hein, voilà. Donc pour elle, au premier abord, elle s'installe, au premier abord, tout se passe bien, elle aime le cadre, elle aime, les enfants sont assez calmes, même si elle a quand même au début quelques appréhensions parce que elle comprend très vite à travers ces jeunes filles que Rowan c'est pas la première nurse ou nourrice qui est arrivée dans cette demeure et que toutes les autres sont parties sans forcément laisser de traces ou sont parties du jour au lendemain. Donc Rowan ne va pas trop se fier à ces rumeurs, hein, qui entourent la maison. Et cependant, va arriver un moment donné où Rowan va se sentir de plus en plus mal à l'aise au sein de cette maison, sans expliquer trop le pourquoi du comment. Et à partir du moment où Rowan va comprendre ou essayer de comprendre ce qui se passe, elle va rentrer dans une spirale infernale. Ça va être pour elle un cauchemar. Donc, voilà l'histoire. C'est super bien mené. J'ai lu le roman pratiquement d'une traite. C'est super bien écrit. On est sur de l'action en permanence. L'autrice a une capacité à vous mettre dans une ambiance malaisante, limite horrifique, qui vous fait glacer le sang. C'est très bien fait. J'ai adoré ce roman. La fin, elle est détonnante. Je suis tombée sur le cul quand j'ai lu la fin du roman. Génial. Génial. J'ai pas d'autres mots. Ça a été vraiment un coup de cœur dans ma lecture. J'ai été happée, mais totalement par l'histoire. Euh, Parce que l'histoire commence, on commence à comprendre l'histoire d'une manière un peu particulière, hein, quand même, hein. C'est que directement, on vous met dans le bain, directement dès les premières pages. Et voilà, c'est juste géré par une main de maître. J'ai adoré La Clé du sang. Si vous aimez ces ambiances-là, c'est-à-dire un peu horrifiques, si vous aimez un peu l'ambiance un peu de Stephen King, alors pas du Stephen King vraiment très très horrifique, mais ce côté un peu malaisant à fond, ouais, je vous conseille cette lecture. Je vous conseille cette lecture, c'est juste génial. Moi, ça faisait un moment que je n'avais pas lu un bon roman comme ça, qui tend vers l'horrifique, quoi. C'est pas un roman d'horreur, hein. Ça tend vers l'horreur, mais ça prend bien le chemin. Mais c'est vraiment top. Franchement, j'ai adoré. Vraiment, vraiment génial. Ça fait partie, franchement, d'un de mes coups de cœur, ce roman. J'ai vraiment totalement adoré. Et, je trouve, franchement, j'en lirai d'autres de cette autrice. Si elle mène ça comme ça à chaque fois, c'est évident que je vais relire un autre roman d'elle parce que
La vache, ça m'a fait du bien de lire un roman comme ça. Un roman bien fait comme ça fait du bien. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. C'est un coup de cœur. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Là, c'est sûr. Autre roman que je vais vous présenter aussi, qui est un autre coup de cœur, mais un coup de cœur pour une raison différente. Parce que lui, il m'a remué les tripes. Ouais, je l'ai encore en mémoire. Et c'est un des premiers que j'ai lu, et je l'ai encore en mémoire, et je me rappelle encore de certaines scènes. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer ce roman, et je vous conseille de le lire si le sujet vous intéresse. C'est Au bagne des enfants de Sarah Bleno. Alors, de quoi ça parle? De quoi ça parle? On va suivre l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Émile. Alors, pour vous placer le contexte, on est à la fin du 19e siècle. Je crois qu'on est en 1870-75, quelque chose comme ça. Donc, Émile, il a 10 ans et il est issu d'une famille extrêmement pauvre. Et Émile va être condamné par un juge à 8 ans de prison pour avoir volé de la nourriture. Sauf que le juge va lui proposer une alternative, c'est qu'il va lui dire, écoute, je peux te proposer ce qu'on appelle un centre de pénitencier donc pour mineurs, dans lequel on va t'éduquer, tu vas apprendre à lire, à écrire, on va t'apporter une éducation pour t'aider à te réinsérer plus tard, pardon, dans la vie active. Donc, il tend vers aller vers ce type de centre pénitentiaire pour mineurs. Sauf que malheureusement, quand Émile va débarquer dans ce centre, donc il se situe à Tesson, il me semble que c'est une ville limitrophe, je crois que c'est limitrophe de la Charente, je crois. Euh, Parce que oui, c'est basé sur des faits réels, le centre a vraiment existé. Si vous voulez, à son arrivée au centre, Émile il va vite déchanter, quoi. Parce que c'est pas du tout à quoi il s'attendait. Il est vraiment dans un bagne, quoi. C'est-à-dire que il va être confronté à des journées de 12 heures de travaux, avec très peu d'éducation scolaire derrière, forcément, avec je sais pas si on peut dire des matons ou des gardiens qui ont tendance à avoir euh, qui vont profiter un peu de leur grade envers ces petits-enfants. Et ces enfants vont être victimes d'abus, vont être victimes de punitions corporelles. Et clairement, pour Émile, ça va être une lente désillusion pour cet enfant et qui attend qu'une chose, c'est l'heure de sa sortie de ce bagne. C'est un roman qui est dur. Ça, j'ai certaines scènes en mémoire qui me travaillent un peu là. C'est très très dur. Voilà, je mets un trigger warning tout de suite. Si le sujet tel que les abus et violences faites sur enfants, vous ne vous sentez pas apte ou capable de lire les passages, ne vous lancez pas dans ce type de roman. Dans une véracité au plus près possible, parce que certes, l'histoire est romancée, mais le centre a vraiment existé, le concept lui-même a existé, mais il me semble que euh, le, le centre existe vraiment et qu'elle s'est basée sur les faits divers et notamment sur les archives qui a été retrouvées dans le centre pénitentiaire pour mineurs. Donc, si vous voulez, l'ensemble des faits, dans la grande majorité concernant le centre, se sont passés, mais les personnages, eux, ont été romancés. Voilà. Il y a un côté historique qui est très très important dans ce roman, parce que c'est... Enfin, dans le sens que savoir que malheureusement dans notre histoire, on a eu ce genre de camp pour enfants, c'est juste terrible. C'est juste terrible. Alors, apparemment, le centre pénitentiaire de Tesson, c'est un centre pénitentiaire éducatif agricole. Le but, c'était que les enfants deviennent agriculteurs et qu'à la sortie du bagne, ils puissent rentrer, avoir un poste d'agriculteur ou dans la vie active. Voilà, c'était le but, sauf que forcément, quand on a de la main-d'œuvre pas chère, il y a de la dérive. Donc, en gros, voilà. Euh, franchement, c'est un très bon roman. C'est une histoire qui est émouvante. Euh, et comme je vous dis, qui est très très dur. Donc, mais que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais souligner, c'est hyper important, je ne sais pas si vous le voyez, mais la couverture du livre, elle est juste magnifique. Donc voilà, donc je vous dis, c'est un de mes coups de cœur parce que aussi, ce mois-ci, apparemment ce mois-ci, j'ai eu des bonnes lectures, hein. À part le dernier dîner qui a été celui que j'ai moins aimé,
quand on tombe sur des romans comme ça, forcément, bah, il y en a beaucoup qui se font détrôner, hein. Mais si vous aimez les côtés un peu historiques, si vous êtes de la région, si vous connaissez le centre de Tesson, bah, je vous invite à le lire et à découvrir La Plume de Sarah Blénaud. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très 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 abordable dans la lecture, c'est écrit assez gros, euh, voilà, c'est assez aéré hein, dans les pages. Donc, euh, donc voilà, c'était ma dernière lecture du mois de mai. Je vous ferai plus tard un book haul de mes lectures que j'ai achetées aussi, mais je ne vais pas mélanger à ça. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur vos lectures du mois de mai. Mais écoutez, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, j'aurais pas fait beaucoup de diamond painting. J'aurais surtout beaucoup blablaté. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je pense que ça va être une vidéo unboxing, la prochaine vidéo. Et je vais avancer un peu sur mon DP. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.